Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc ou à Saint-Dizier, c'est encore un week-end chargé puisqu'il y aura du sport et de la culture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui Clémentine, on ne s'ennuiera pas encore ce week-end, à commencer par la salle des Fuseaux qui s'anime avec la venue de Louis Bertignac. La superstar du groupe Téléphone revient avec son dernier opus dans le film de ma vie qu'il a pu enregistrer à Londres ou encore à Nashville. Mais bien sûr, il n'oubliera pas de chanter ses plus grands classiques. Encore un concert à retrouver dans le cadre, cette fois-ci, du festival Eclectic Rock. Et je crois que pour la Meuse, tu nous proposes aussi pas mal de choses. Oui, la Meuse est bien animée ce week-end. Je ne sais pas si tu connais justement l'émission La France a un incroyable talent. Bien sûr que si. Mais un groupe d'amis a décidé de transposer cette célèbre émission au département de la Meuse. Vous pourrez donc voir des talents meusiens sur la scène de la Barroise à l'occasion de Talents Meuse. Des danseurs, des humoristes ou encore des chanteurs investissent la scène barisienne. Mais attention, un seul d'entre eux sera sacré talent meusien. Quelques places sont encore disponibles pour faire partie du public. Est-ce qu'il y a autre chose dans le département de la Meuse cette fois-ci? Oui, toujours à Bar-le-Duc, mais cette fois-ci à l'ACV Scène Nationale avec Golden Dreams. C'est le titre du dernier album de la pianiste Fanny Azzurro, enregistré à Bar-le-Duc, à l'ACV Scène Nationale justement. Golden Dreams met en miroir deux compositeurs, Chopin, le poète romantique polonais, et Scriabine, le moderne et mystique russe. De cette rencontre originale surgit un dialogue fascinant, fait de résonances insoupçonnées. Et il y a aussi une exposition que tu voudrais nous présenter qui se termine le 30 novembre. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, on retourne dans la Marne, sur le site de Chantecoq, avec d'Air Nature. Plusieurs centaines de photos sont exposées depuis le 1er juillet. L'objectif est de sensibiliser le public à la faune locale. Un reportage de Léo Martin. 200 photos pour découvrir la faune locale. Depuis le 1er juillet, sur les chemins de d'Air Nature a attiré 5000 visiteurs. Une dizaine de photographes de la région sont représentés. L'objectif donc c'est de mettre aussi en valeur le travail des photographes. Et nous, bien sûr, on souhaite mettre en valeur les photographes qui respectent la nature. Parce que c'est vrai qu'avec le développement de la photographie numérique, on a plus de gens qui ont pu s'adonner à cette passion. Avant d'être exposées, les photos devaient répondre à certains critères comme montrer des espèces locales uniquement, des oiseaux mais aussi des renards ou encore des chevreuils. Ces photos n'ont pas été choisies au hasard. Alors nous on est un petit peu différent d'un jury comme au festival parce qu'au festival on a affaire à des professionnels qui choisissent sur des critères qui peuvent être très très photographiques mais aussi naturalistes. Que nous, c'est vrai que nous on est naturalistes à la base, hein, donc on ne regarde pas les photos non plus de la même manière, mais justement on essaie d'allier les deux. Il y a des photos qui nous parlent plus parce que c'est des espèces que nous on sait qui sont en déclin, qui sont un peu symboliques pour nous, qu'on a appréciées dans notre jeunesse et qui sont plus rares aujourd'hui. Nous en tant qu'association de protection de la nature, notre rôle c'est vraiment par l'image de montrer aux gens la réalité des espèces qu'on trouve chez nous. Parce qu'il ne faut pas faire de la photo pour faire de la photo, il faut faire de la photo pour passer un message et puis surtout toujours dans le respect de la faune. Les photos sont accompagnées des noms et de la période d'observation des animaux autour du lac du Der. Par exemple, le courlis cendré est visible en novembre. Mais cette exposition, c'est aussi une manière de célébrer les 50 ans de l'un des plus grands réservoirs d'Europe. On a fait le choix de s'associer à l'anniversaire du Der, puisque 50 ans, ça se fête. Et voilà, donc nous, on a fait notre contribution, c'est à travers les espèces d'oiseaux. Puis pour la LPO, on trouve que c'est quand même pas mal. En attendant le festival de photos Montier, l'exposition est visible jusqu'au 30 novembre. Et on passe avec du sport pour terminer cette chronique. Oui, tout à fait. Et plus particulièrement, un championnat de France handisport par équipe de développé couché qui se déroule samedi 16 novembre à Vitry-le-François. Cet événement est organisé par le club local Myrmidon Squat en lien avec la Fédération française handisport. L'entrée est gratuite. Vous pourrez ainsi venir encourager les athlètes et peut-être, pourquoi pas, trouver un nouveau passe-temps. Merci beaucoup Manon pour toutes ces idées. On a encore un week-end bien chargé et on ne devrait pas s'ennuyer. Merci Clémentine.